Your journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en se lançant dans l'entrepreneuriat ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, on parle de connaissance de soi, de confiance en soi, d'émotions et de nouveaux horizons. On aborde de vrais sujets de vie pour nous questionner, nous inspirer et tendre vers l'épanouissement professionnel et au-delà, pour nous, les femmes modernes qui veulent vivre leur meilleure vie sans compromis. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Le réveil sonne, signe qu'il faut se lever et retourner au travail, comme tous les matins. Boulot, métro, dodo, tu connais la musique, mais tu n'y échappes pas. Sauf que depuis quelque temps, tu es moins productive, fatiguée, morose, irritable. Tout va de travers et tu ne prends même plus de plaisir à aller travailler. Peut-être qu'il est temps d'emprunter un nouveau chemin professionnel. En attendant, je t'explique 7 choses qui t'empêchent de te sentir bien dans ton job. Allez, c'est parti. La première chose, c'est le manque de confiance en soi. Ton manager t'a fixé de nouveaux objectifs ambitieux et hop, c'est la panique. Tu dois faire une présentation devant 15 personnes et tu as déjà mal au ventre. Nous sommes toutes passées par là à ressasser le fameux « je ne vais pas y arriver, je suis nulle de toute façon ». Rassure-toi, c'est plus que normal. Et c'est ce manque de confiance en toi qui t'amène à te dévaloriser et te freine dans ton activité professionnelle. Il entraîne également souvent des émotions négatives comme le doute. C'est le moment où tu t'interroges sur ta place au sein de l'entreprise, tes compétences. La peur, ne pas être à la hauteur, décevoir. Et la culpabilité, croire que tu es responsable quand les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Et si je te disais que ce manque de confiance en toi n'était pas immuable, que cela pouvait changer? Il existe heureusement des solutions pour t'aider à reprendre le contrôle, car la confiance en soi se travaille et se gagne pas à pas. Comment? En adoptant la positive attitude. Cela permet de dire stop au vilain syndrome de l'imposteur. Je te conseille par exemple de lister tes compétences, tes réussites, tes valeurs. Prends l'habitude d'adopter un discours positif et sois bienveillante envers toi. Si tu ne l'es pas, personne ne pourra l'être. Apprends aussi à mieux te connaître et accepte tes points faibles. La connaissance de soi est un levier essentiel pour se sentir bien dans son job. Renforce aussi tes compétences. Tu peux continuer de te former et apprendre de nouvelles choses en continu. Et la troisième chose pour travailler ta confiance en toi, c'est de te faire accompagner par un professionnel, thérapeute holistique ou un coach en développement personnel comme moi. La deuxième chose qui fait que tu ne te sens pas bien dans ton job, c'est l'impression d'être tiraillée entre ta vie de femme et de maman si tu as des enfants, qui t'empêchent de te sentir bien. Concilier sa vie de femme et celle de maman n'est pas une mince affaire. C'est pas toujours facile d'être une Wonder Woman sur tous les fronts, en plus avec les mythes et les injonctions de la société. C'est justement l'une des raisons de ton inconfort permanent dans ton job. Et tu n'es pas la seule. D'ailleurs, selon une étude IFOP, 85% des mères éprouvent des difficultés à conjuguer leur vie de mère avec celle de femme active. Pression, fatigue, charge mentale importante. Quelle solution alors pour gagner en confort de vie? Eh bien, je te propose 5 petites choses. La première, c'est d'arrêter de culpabiliser. Fais juste de ton mieux. Tu ne peux pas tout faire et tu ne peux pas être parfaite sur tous les fronts. Alors accepte et fais-toi aider. C'est possible aussi de déléguer certaines choses. La deuxième chose, pour éviter d'être tiraillé, c'est d'impliquer davantage ton entourage dans les tâches du quotidien. L'autre chose, c'est de prendre du temps pour toi, parce que c'est important de tordre le cou au stress et de prendre du temps de faire du sport, de la lecture, un petit massage. Car oui, tu as besoin de recharger tes batteries
et ton énergie n'est pas inépuisable. Une autre solution, c'est aussi de travailler autrement pour te sentir mieux. Tu peux voir si c'est toujours possible de rester en télétravail, parce que c'est une solution assez confortable pour te faire gagner du temps dans les transports notamment. Et l'autre chose, c'est d'oser la reconversion professionnelle. Comme moi, tu pourras donner un nouveau sens à ta vie pro et enfin être épanoui si tu en as l'envie et si c'est quelque chose qui te titille. D'ailleurs, je te donne des pistes dans le guide que tu pourras trouver pour faire les premiers pas vers ta réinvention professionnelle en faisant un état des lieux sur les différentes sphères de ta vie et en te posant des questions puissantes pour savoir dans quelle direction avancer. Et ce guide, tu pourras le retrouver en cadeau dans les liens de téléchargement de cet épisode. On continue avec la troisième chose qui fait que tu ne te sentes pas épanoui dans ton job aujourd'hui. C'est peut-être que ton job manque de sens justement. La quête de sens est un sujet majeur dans notre vie professionnelle, accentué ces 2 dernières années par la crise du Covid. Bien sûr, on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, plus de 50% des salariés en France affirment que leur travail manque de sens. Pas étonnant donc si tu te sens concerné. Alors, à la question à quoi aspires-tu? Il y a une étude justement qui met en avant le fait qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous qui ont envie de contribuer aux enjeux de la transition écologique, qui ont envie de se sentir plus utiles et surtout qui ont envie de concilier une meilleure vie pro et vie perso avec sens. Donc c'est un des facteurs aussi qui fait que tu ne te sentes pas épanoui aujourd'hui. L'autre facteur, on en est au numéro 4, c'est l'absence de la reconnaissance de ta vraie valeur. Ton job manque peut-être de sens, mais cerise sur le gâteau, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Tu ne reçois jamais un merci, tu sembles manquer de considération et ton salaire est assez moyen. Du coup, c'est vrai que le besoin de reconnaissance est un besoin vital et malheureusement, le management en entreprise reste inégal. Tous les responsables hiérarchiques ne font pas preuve de bienveillance et oublient souvent d'exprimer leur gratitude, leur considération ou leur reconnaissance. Alors, pourquoi cela t'empêche d'être bien dans ton job? Tout simplement parce que la reconnaissance joue un rôle dans notre équilibre. Être reconnu, valorisé et estimé par ses pairs consolide l'estime de soi et donc la confiance en soi, qui est un moteur incontournable de notre bien-être. Le cinquième facteur qui fait que tu ne te sens peut-être pas aujourd'hui épanoui dans ton job, c'est la sensation de ne pas être toi-même. Tu sais, cette sensation où tu ne te sens pas à ta place, ni celle où tu peux exprimer ton plein potentiel. Tu as l'impression de ne pas être toi-même. Ce sentiment est étroitement lié à la problématique du manque de sens au travail, parce qu'aujourd'hui, nous avons envie de nous réaliser et de nous épanouir, et pas seulement en tant que femme, mère, mais surtout en tant que femme active. Et la carrière et le fait d'être importante et d'être nous-mêmes au travail est justement primordial. Exprimer qui l'on est vraiment, révéler son authenticité dans un cadre normé comme l'entreprise n'est pas facile et peut générer beaucoup de frustration, telle que l'impression d'être prisonnière d'une organisation inadaptée à notre personnalité. Alors oui, la sensation de ne pas être toi-même et porter un masque est normale. La sixième raison, c'est le fait que tu te sens peut-être toujours submergé. Toi aussi, tu trouves peut-être que 24 heures dans une journée, ce n'est pas suffisant. Ah, si seulement nous avions le pouvoir de nous dédoubler pour accomplir plusieurs tâches en même temps. Tu te sens peut-être comme le lapin d'Alice au pays des merveilles. Tu as peut-être le sentiment d'être toujours en retard. Et ta journée à toi ne commence que tard dans la soirée. Sauf que la fatigue est telle que tu n'arrives même plus à garder l'œil ouvert pour lire ce roman que tu as tellement envie de finir de lire mais qui trône depuis des mois sur ta table de chevet. Voilà où tu en es peut-être, toujours en train de jongler entre vie professionnelle, les enfants si tu en as, et ton conjoint. Bref, le fait d'être submergé est une raison hyper importante qui fait que tu ne te sentes pas épanoui aujourd'hui dans ton job et que tu ne te sentes pas bien. La dernière et la septième cause, c'est que tu attends toujours le week-end pour souffler et pour prendre soin de toi. Et encore, parfois, ça passe à la trappe. Ah, je sais que tu es peut-être comme moi,
avant et que tu attends toujours le week-end avec impatience. D'ailleurs, si une loi pouvait le faire passer à 3 jours, ce serait génial. Mais ne rêvons pas. Le week-end est alors souvent synonyme de 2 jours de marathon, de course infernale. Nous avons envie de tout faire. Profiter des enfants, se reposer, faire du sport, organiser un dîner entre amis, ranger le garage, jardiner. Tout un tas de choses qui nous arrivent et qu'on veut faire rentrer dans ces 2 jours de week-end, alors que la semaine, on est crevé, submergé, on manque d'énergie et on n'arrive rien à caler. Finalement, notre vie est réglée sur cette alternance week-end, autre jour de la semaine. Et si la solution était ailleurs? J'ai envie de te partager d'ailleurs une citation qui est Arrêtez d'attendre le vendredi, l'été, les gens, les vacances. Le bonheur se trouve lorsque vous arrêtez d'attendre et que vous vivez le moment présent. C'est peut-être aussi pour toi le moment de repenser ta vie, non? Toutes ces choses qui t'empêchent de vivre pleinement ne sont pas insurmontables. Tu as le pouvoir de dire stop et de te réinventer. Sache que ces choses qui t'empêchent de vivre ta vie pleinement ne sont pas insurmontables. Tu as le pouvoir de dire stop et de réinventer ta vie professionnelle et au-delà. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Un jour, j'ai décidé de ne plus subir ma vie et de reprendre mon quotidien en main. J'ai choisi de poser les pierres du chemin que je voulais vraiment explorer. Et tu peux peut-être faire de même. Parce que si tu remplis toutes ces cases, donc ces 7 critères que je viens de t'exposer, c'est normal que tu te sentes pas épanoui, frustré dans ton job. Cet épisode était vraiment pour t'expliquer les 7 éléments qui sont le plus souvent. Donc cet épisode était pour t'expliquer les 7 éléments qui sont le plus souvent les causes et les moteurs de la réinvention. Je ne t'incite en aucun cas à tout plaquer, mais à repenser ta vie professionnelle et à t'ouvrir le champ des possibles, parce que oui, c'est possible si tu en as envie et si tu le souhaites. D'ailleurs, je te remets à nouveau le lien vers le guide qui pourra t'aider à avancer et à faire les premiers pas vers ta réinvention professionnelle. N'hésite pas à me faire un petit coucou pour me dire ce que tu en as pensé et s'il y a une des 7 causes dans laquelle tu te reconnais. Je suis toujours ravie d'échanger avec toi et de te proposer des pistes d'avancement si tu le souhaites. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.